Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, présentation de collection, présentation de licence en fait. Sans rentrer trop dans les détails, je vais présenter voilà ce que je possède sur Gears of War et ma petite expérience avec ce jeu sur Xbox 360 pour le rappeler, car c'était une exclusivité. Donc Xbox 360, voilà, je vais y arriver. Et donc voilà, on va commencer par présenter les personnages avant tout. Voilà, c'est un jeu qui est sorti en 2006. Je vais vous montrer les personnages parce que j'ai les figurines des personnages principaux. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, il y a eu une démonstration. C'était à l'E3 2004. E3 2004, une démonstration technique. Le nouveau moteur, c'était Unreal Engine 3. Donc il fallait faire une démo, etc. Donc ils avaient fait une démo sur ce jeu. C'était Gears of War qui était présenté. C'était en juin 2004. Et ensuite ils l'ont présenté donc à l'E3 2005. Voilà, en présentant la console également. Et c'était le jeu qui devait lancer la console, voilà, qui devait montrer les performances de la Xbox 360. Maintenant, on n'a plus besoin de préciser ça. On sait maintenant que la Xbox 360 était supérieure à la PS3. Ça, c'est clair. Donc voilà, ça a été une énorme claque pour tout le monde, ce jeu. Donc voilà, je m'étale pas trop. À part dire aussi, parce que voilà, pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que je parlais de Fortnite, parce que j'étais à la Paris Games Week. Et donc voilà, j'ai parlé de Fortnite qui était omniprésent sur le salon. Et donc j'ai pensé à faire cette vidéo tout simplement parce que c'est le même développeur, c'est Epic Games, qui est développeur de Fortnite et qui est développeur de Gears of War. Voilà, en tout cas jusqu'à maintenant, car jusqu'à 2014, parce que maintenant c'est Microsoft qui a racheté les droits. Mais bon voilà, c'est pour vous dire le cheminement dans ma tête. Je me suis dit tiens, on va parler de Gears of War, ça va sûrement faire plaisir à pas mal de monde. Même si bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde mes vidéos encore, mais bon, au moins ça sera balancé sur le web. Alors on commence tout de suite avec les personnages principaux. Je fais une présentation très succincte. Hein. Qui c'est celui-là? Marcus Phoenix. Alors Marcus Phoenix, qui est le héros de la licence avec son Golden Lancer. Qui est un rétro Lancer en plus pour les connaisseurs, hein, parce qu'on a la baïonnette et on n'a pas la tronçonneuse. Bref, donc une figurine NECA, elle fait environ 17 ou 18 cm. Voilà, Marcus Phoenix que vous allez incarner dans tous les Gears. Voilà, alors le jugement, je le mets à part. Hein. On parle pas du jugement, on parle du 1, du 2, du 3, du 4 et du Gears of War Ultimate Edition, bien sûr. Voilà, qui est le 1 en remasterisé. Donc voilà, le héros de la série auquel vous allez vous attacher, vous allez vous y attacher à ce Marcus Phoenix. Il a une drôle de gueule, hein, mais franchement, il est super attachant. Hop, voilà, pour le premier, bien entendu, hop, on est obligé de parler de Dominique Santiago aussi quand on parle de Gears of War. Voilà, Dom qui est le complice, l'ami, le frère d'armes de Marcus. Ah, là c'est une histoire qui est, elle est très liée entre les deux personnages, étant donné que quand vous faites la mission en coop, vous incarnez Dominique Santiago. Voilà, donc c'est Marcus et Dom. Et donc ils sont toujours récurrents dans la série. En tout cas pour le 1 jusqu'au 3, on en reparle juste après. Qui on peut présenter? Ah ouais. On peut présenter, hop là, un des premiers personnages secondaires que vous allez rencontrer, qui n'est autre que Augustus Cole, que vous rencontrez dans un stade dans le premier. Ah, donc lui c'est un ancien footballeur, enfin, football américain, vous voyez la taille des épaules et des bras du mec. Alors il est super drôle ce mec là, il est toujours en train de faire des punchlines tout au long des aventures. Et voilà, Augustus Cole, personnage secondaire,
Allez, j'y passe assez vite. Hein. On a ensuite Damon Baird, qui est aussi un personnage secondaire de la série. Alors lui, je l'aime pas trop, c'est pas mon copain. J'apprécie pas du tout ce personnage, mais bon, voilà, il est là. Donc je suis obligé de le présenter. Damon Baird, hop là. Alors j'ai pas tous les personnages principaux, il m'en manque un, mais bon. J'ai quand même ceux qu'on voit le plus souvent. C'est qui lui? Clayton Carmine. Alors lui je l'aime bien, c'est mon pote. Quand je joue en multi, je prends toujours Carmine. Voilà. J'aime bien, parce que il a un casque, donc du coup c'est vachement plus personnalisant d'avoir un personnage avec un casque pour le multi. Voilà, je trouve ça cool. Clayton Carmine. Hop. Et ensuite, et non des moindres, une femme. Mais c'est qui? C'est Anya Stroud. Anya Stroud. Alors elle, c'est la femme d'action. Voilà. Bon, c'est vraiment pas mon personnage préféré, mais bon, une femme, pourquoi pas quoi. Dans Gears. Pourquoi pas, même si bon, contre les locustes, hein, c'est vrai que ça fait bizarre de voir une femme se battre, mais bon. Après tout, pourquoi pas. On continue tout de suite avec une autre figurine. Alors là, c'est une figurine qui est assez rare. Il s'agit de la figurine de Marcus, qui était distribuée en 2006. Je ne sais pas où elle a été distribuée. Moi, je l'ai acheté sur eBay. Je l'ai acheté en 2011 ou 2012. Voilà, je l'ai acheté 15 euros. Alors, je sais pas si ça vaut plus, mais en tout cas, j'avais acheté ça à l'époque, je me rappelle, 15 balles. Et alors voilà, donc j'ai la figurine avec sa boîte. Alors on peut voir que c'est une figurine, donc elle date de 2006, c'est marqué dans les copyright, donc 2006. Voilà, la boîte de la figurine, dessus on a le jeu Gears of War premier du nom, donc qui date de 2006. Et on a aussi, voilà, ici un truc, ceci est une figurine de collection, ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans. Nanana. En tout cas, c'est traduit en français. Alors, est-ce que c'était juste pour le marché français? Je ne sais pas. Et voilà, tout simplement, dans la boîte, alors je l'ouvre. Normalement, ça se passe plutôt bien. Hop. Voilà, et j'ai encore, parce que moi je l'ai acheté, elle était comme neuve. Hein. Voilà, j'ai encore le petit plastique, voilà, on peut le mettre dans le plastique et puis ranger, donc voilà, comme ça, comme il était dans sa boîte au départ. Et puis, enfin bref. Moi, je le laisse en expo parce que je suis très fier d'avoir ça et parce que, honnêtement, c'est un truc que je vois dans peu de collections. Enfin, même, j'ai jamais vu dans une autre collection. Bon, je sais qu'il y en a plein qui l'ont hein, parce que j'ai déjà vu en photo plusieurs fois. Mais sur les vidéos de présentation de collection, souvent, ben, on la voit pas cette figurine-là. Alors après, ça intéresse pas tout le monde non plus, hein, Gears of War. Mais voilà, comme elle est rarement montrée, voilà, là, hop, on va faire une petite rotation comme ça pour voir la figurine comme elle est. Hop. Alors elle est très belle la figurine, il y a juste la gueule de Marcus qui est horrible. Voilà, c'est vrai qu'il ressemble pas trop à Marcus, hein. Mais bon. Et ici, vous voyez, sur le socle, on a donc Epic Games, Gears of War, Xbox 360. Voilà. Pas besoin d'en dire plus. Et moi j'ai la numéro 233. Voilà. Apparemment il y en a 2000. Alors bon, à voir. Je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations. Alors attendez, parce que hop, voilà, je les pose. J'ai pas plus d'informations que ça, donc je peux pas vous dire s'il y en a vraiment que 2000 ou s'il y en a plus. Enfin en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir ça. On continue avec les jeux maintenant. Alors, j'ai bien entendu la triplette des jeux Gears of War, donc le Gears of War 1, je vous montre l'intérieur. Alors, 45 euros je l'avais acheté. Ouais. Ça fait mal, hein. Putain, maintenant que je me rappelle. Je l'avais acheté le 24 janvier. Bah dis donc. Jeu console à Verdun, 45 euros. Ça fait quand même plaisir de revoir ça. Vous voyez, je découvre là
J'ai pas tous les... J'ai pas tous les détails. Enfin bref. J'ai le Gears of War 2, voilà. Et le Gears of War 3. Alors, je vous montre ça pourquoi? Parce que comme j'ai un peu le... Ah, attendez. Ouais. Comme j'ai un peu le syndrome de la collectionnite, je me suis pas arrêté là. J'ai la triplette là, mais je me suis aussi trouvé les versions bundle. Alors, qu'est-ce que c'est que ces versions bundle? Ce sont des versions promotionnelles, soit qui sont vendues dans des packs de consoles, donc qui sont donnés avec les consoles, soit qui étaient en exposition dans les magasins pour présenter les jeux, et donc qui n'étaient pas destinés à la vente. Ici on a donc Bundle Copy, Not for Resale. C'est une version française, bien évidemment. C'est une version européenne même, j'ai envie de dire. Voilà, tac. Alors je vais vous montrer parce qu'il y a une petite spécificité. Et je suis sûr que c'est officiel, hein, que c'est de base. Voilà, dans les versions bundle, les versions promo, les CD ne sont pas sérigraphiés comme les autres. Ouais, ils sont blancs. On a donc celui-là, le Gears of War 2, d'accord. Le Gears of War 3, qui est aussi en sérigraphié en blanc. Et bien sûr, spécificité, Gears of War, premier du nom, il a un CD normal. Et toutes les versions bundle sont pareilles. Le CD est sérigraphié. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a forcément une explication, mais je ne la connais pas. Donc bon, voilà. C'est bien les versions bundle, et vous pouvez regarder sur internet, toutes les versions bundle du premier Gears of War ont le CD sérigraphié. Alors, pourquoi? Je ne sais pas du tout. Ensuite, après ça, ils nous ont sorti des autres versions, donc c'était en attendant le 3, je crois, donc le Gears of War 3, ils ont sorti ça. C'était un pack Gears of War 2, mais avec les bonus de Gears of War 2. Voilà. Donc chez nous, c'était présenté comme ça. Voilà. Ici, donc vous avez les deux notices, d'accord? Et il y a normalement... Ah non, c'est dans le CD. Non, je dis des conneries. C'est dans le CD, normalement, il y a les bonus du 2. Voilà. Gears of War 2. D'accord. Jusque-là, on est d'accord. Aux États-Unis, les petits malins, ils ont vendu ça en triple pack. Donc on pourrait se dire, bah tiens, Gears of War 1, Gears of War 2 et Gears of War 3. Mais non. Il n'y a que le 1 et le 2. Le Gears of War, la troisième image sur ce triple pack, c'est en fait les bonus de Gears of War 2. C'est des petits malins aux États-Unis. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Hop, voilà, les bonus. Donc en plus, ils sont même pas utilisés. Bon, je m'en fous, hein, mais... Voilà. Et on a donc le Gears of War et le Gears of War 2. Voilà. Et d'ailleurs, on a une version plate et une version non platinum. Alors je ne sais pas si ça c'est d'origine. J'avoue, j'ai pas regardé. Mais ça c'est plutôt rigolo. Voilà. Donc ça c'est le triple pack qui est en fait un double pack. Voilà. Qui est justement appelé Twin Pack chez nos amis japonais. Voilà, donc ça c'est une version que je me suis procurée il y a peu de temps. Hop, alors, on voit au Japon le souci du détail. Voilà, ils ont appelé Twin Pack ce fameux bundle, donc c'est le même que les autres, avec le Gears of War 2. Voilà. On a encore le Gears of War 1 en platinum et le Gears of War 2 en classique. Donc ça conforte dans l'idée que peut-être, effectivement, c'est toujours pareil, que le Gears of War 1 est en plate et non le 2. Bon, pourquoi pas. Et donc les notices. Alors les notices en Jap, elles sont rigolotes, surtout pour les manettes. J'adore quand ils expliquent. Hop là. Ici, cette image-là, elle est géniale. Voilà. Si vous voulez apprendre à jouer à Gears of War,
C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je trouve ça drôle. Bref. Alors je suis content d'avoir eu ça. Et il existe une version japonaise contenant les 3 jeux. Alors c'est un truc que je cherche, que j'ai envie d'acheter. Mais il est un peu cher. Parce que faut le faire venir du Japon. Donc il y a des frais de port. Et il est vendu je crois 50 €. Alors ça fait un peu cher. Ça me fait chier quoi. Mais bon. Voilà. Alors ça fait une sacrée tripotée de jeux. Quand on regarde comme ça. Voilà, quand on a la collectionnite, voilà ce qui se passe. Enfin bref. Je me soigne. Hop là. Et ensuite, pour couronner le tout, je me suis pas contenté d'acheter les versions classiques et les versions promo. J'ai aussi les versions collector. Alors il y a cette version collector du Gears of War 1. Hop, j'enlève le fourreau. C'est une version US, mais c'est exactement la même version que la version FR, étant donné que c'était pas traduit. Voilà, donc on a le petit artbook. Je vous le passe vite fait, hein. Voilà. Un artbook super sympa. Avec les locustes contre la CGU. La notice du jeu. Voilà. Donc j'en aurai des notices du Gears of War. Ici on a, hop là, du Xbox Live gratos. Alors je vais essayer de... Voilà. Voilà, du Xbox Live, donc 48 heures. Ça commençait à baisser, hein. On avait beaucoup de 2 mois gratuits, enfin de 2 mois. Si c'était 2 mois sur la première Xbox. Et après là ça descendait déjà, hein, ça commençait à descendre. Ici qu'est-ce qu'on a? On a les... c'est les numéros de service après-vente, je crois, c'est un truc comme ça. Tac, voilà, les garanties, etc. Et ensuite on a le fourreau du jeu. Voilà, c'était juste un petit fourreau carton comme ça. Hop, et dedans, on avait donc le jeu et les bonus. Voilà. Plutôt sympa. Voilà. Donc ça, c'était pour le Gears of War premier du nom, édition collector. Voilà. Avec donc sa style case, si j'ose dire. Voilà, Gears of War premier du nom. Alors, je pose ça là. Et on attaque le deuxième, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, et c'est pas le but. Le Gears of War 2. Donc celui-là, par contre, je l'ai pris en français, puisque, effectivement, là, il y a un peu plus de traduction. Hop là. Ici, on a le steelbook. D'accord. Avec... Alors normalement je crois qu'il y a toute l'équipe à la fin, si je dis pas de bêtises. Alors le steelbook, voilà, hein, très sympa. Je veux dire, les impressions sont vraiment de qualité. Voilà, 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 voilà. On avance. Et normalement... Ah bah non, il n'y a pas. Il me semblait qu'il y avait toute l'équipe, je sais plus. Bah, il me semble qu'il y a des photos de toute l'équipe. Bref, enfin vous verrez bien. Peut-être que je vais trouver ça, enfin voilà. Donc voilà, Gears of War 2, donc l'artbook et le steelbook. Alors celui-là, il est magnifique. Ça c'est du steelbook. Avec donc le Lensor. Voilà. Le nom sur la tranche, s'il vous plaît. Et on ouvre, et voilà ce qu'on y découvre. Le disque de bonus avec le jeu, et la notice. Alors, on a la notice, et on a aussi, voilà, hop, les bonus, voilà. Tac, les bonus, et par contre celui-là c'est gratté, donc c'est déjà utilisé, tant pis. Voilà. Donc celui-là, mais j'avais trouvé ça d'occasion, bien sûr. Pas acheter neuf. Hop, voilà pour le Gears of War 2. Le collector est quand même super beau, hein, faut le dire. Celui-là, je préfère celui-là au collector du 1, par exemple. Voilà. Et enfin, le Gears of War 3. Donc l'édition collector du 3. Hop là, celui-là, alors qui est déjà beaucoup plus garni, et donc j'ai pas le fourreau. Voilà, j'ai plus le fourreau même, j'ai envie de dire. Hop là. On a ici, je vais essayer de la choper.
Alors je fais... Voilà. On a ici donc c'est les plaques que vous pouvez récupérer dans le jeu. Et ici c'est le docteur Adam Phoenix, donc qui est le père de Marcus Phoenix, qui est un grand scientifique qui a lutté contre les locustes, etc. Voilà. For Service to Humanity, Dr. Adam Phoenix. Et on a ici Property of Coalition of Ordered Governments. Donc voilà, avec ici un code dont je ne révélerai pas les lettres. Hop. Je remets ça en place. Et on continue. Et là, attention, le contenu, parce que là, il y a du contenu. On a donc le jeu Gears of War 3 avec les bonus. Alors là, il y a des bonus. Hein. Là, il y a ce qu'il faut. On a donc la notice du jeu. Et on a donc les bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quoi? On a, connectez-vous à... On a le personnage de Adam Phoenix. On a Baird pour le multijoueur en mode mécanicien. Et on a aussi des skins d'armes. Parce qu'il faut dire que, ouais, ça, c'est un peu la mode, quand on est sur Gears of War, de gagner et de customiser ses armes. Voilà, ici on a donc la médaille. Enfin, c'est ce qui va présenter la médaille. Voilà. Professeur Adam Phoenix, pour avoir participé activement à la fin du conflit mondial et assuré le rétablissement de la paix sur Terra. Bon, ok. Ici on a donc des photos, et je crois que c'est le président qui remet à Marcus, si je dis pas de bêtises, à Marcus, moi, à Adam. Voilà, donc là on a Adam Phoenix, donc les petites photos. Hop, ici on a une lettre que je vais pas vous lire, mais bien sympa. Donc c'est une lettre de Adam à son fils Marcus. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là c'est un extrait de lettre, c'est un testament je crois. Ouais, c'est un testament, donc c'est le testament d'Adam Phoenix. Hop. Ici on a, alors là, ça c'est cool. Ici on a, donc c'est marqué, voilà, schéma du rayon globe, qui est une arme hyper destructrice lorsque vous êtes à ciel ouvert dans Gears of War. Donc voilà, je vais pas trop spoiler si vous n'avez pas fait le jeu, mais en tout cas, c'est quand même génial. Cette arme là est super, et donc voilà, on a un schéma. Donc c'est toujours sympa d'y avoir pensé. Et pour finir, alors ouais non, avant de finir, on a les autocollants, Gears of War 3. Et pour terminer, on a ce drapeau. Hop là, voilà, qui est le symbole de la CGU. Voilà. Donc, voilà, c'est des bonus. Moi, je suis désolé, je trouve ça hyper cool d'avoir mis ça dans ce coffret collector. Voilà, alors, je remets ça à la va-vite. Hop. Voilà. On va essayer de pas faire de plis, hein. C'est quand même mieux. Voilà. Ensuite, on continue avec ce qui est sorti sur Xbox One. Donc, on avait le Gears of War Ultimate Edition qui n'est ni plus ni moins que le portage, enfin la remasterisation du Gears of War sur Xbox One. Voilà, qui est sorti donc en 2015, normalement. Et donc ce jeu, je l'ai pété. Et c'est vrai que c'est cool de l'avoir ressorti. Même si c'était pas... bon, c'est pas indispensable. Hein. Donc ils nous ont mis des petits autocollants dedans, c'est cool. Et on a donc Anya Stroud en civil, donc c'est des petits bonus à mettre pour le multi. Voilà, bon, c'est sympa, mais c'était pas indispensable de remettre ça sur Xbox One. Et enfin, on a le Gears of War 4 qui est sorti. J'ai eu du mal avec Gears of War 4, mais je l'ai fini. Alors au final, je suis quand même content. Je vais pas spoiler.
mais je suis quand même content de l'avoir fait. Franchement. Je suis quand même content de l'avoir fait. Et donc ici, donc c'est l'édition Ultimate avec, voilà, j'ai pas l'édition collector. Voilà, l'édition Ultimate, donc voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Hop. Ici, voilà, on a donc le CD avec les petits bonus, on a un peu de tout. On a, voilà, on a des autocollants, quoi. Ils aiment bien faire des autocollants. Hop, voilà. Bon, toujours ça de prix. Et on a, hop. Alors, si je dis pas de bêtises, voilà, il y a tous les jeux. Donc voilà. Dont le Gears of War Jugement que j'aime pas. Donc voilà, donc les codes pour les premiers jeux que vous pouvez rejouer donc sur votre Xbox One puisqu'ils sont back compat. Et on a aussi le Season Pass de Gears of War 4. Donc voilà. Ça c'est sympa. Hop. Alors je vais quand même vous montrer quand même une dernière pièce que j'ai de Gears of War qui me tient plus qu'à cœur. C'est cette édition. Cette édition épique de Gears of War 3. Elle est neuve. Alors, elle est neuve. Elle n'est pas utilisée. Donc, voilà, je l'ouvre tout le temps parce que j'adore montrer ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Alors je pense que vous avez déjà vu des unboxings, mais quand même, là ça mérite. Alors il y a le même contenu que dans le collector du 3. Ah, donc ici on a le symbole de la CGU. Hop. On a, hop, l'artbook qui est neuf. Tac. Et on a donc la figurine, voilà, qui est dans son... Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà. La figurine qui est dans son plastique. Voilà. Et alors pourquoi je laisse comme ça? C'est con, vous allez dire, mais Ninir. Parce qu'en fait tous les éléments je les ai déjà en occasion. Ils sont sortis, alors la figurine, voilà, elle est là, mais elle est aussi dans l'étagère là-haut. Voilà, c'est ça, je trouve que c'est une pièce de collection et ça sent le neuf. J'adore. Hop, voilà. Voilà, je peux vous montrer la figurine, je vais la chercher. Hop, je disparais. Et je réapparais avec cette figurine donc de l'édition épique. Voilà. Ouais. J'adore. Magnifique. Magnifique. Donc avec le symbole Gears of War. Et je sais pas s'il y a quelque chose d'écrit en dessous. Oui, Gears of War 3. Voilà, je sais pas si on va voir avec la lumière. Voilà. Donc super figurine, celle-là elle est magnifique. Hein. Voilà, hop là, je vais essayer de l'approcher un peu. Voilà. Ça c'est génial. Hop là. Alors ensuite, une dernière figurine. Putain, ça a coupé. Et voilà la dernière figurine. Donc c'est ce Marcus Phoenix qui fait une trentaine de centimètres. Donc c'est une figurine de chez NECA aussi. Et je crois que c'est une figurine de 2008. Voilà. Pour la fin de cette collection dédiée à Gears of War. Donc j'espère que ça a enregistré parce qu'il y a une petite coupure là. Bref, voilà. Ma dernière figurine, et regardez en plus ça. Oh là là, méga classe. Voilà. Donc ça va clôturer, parce que en fait j'avais oublié de vous la présenter celle-là. Ça va clôturer donc cette présentation de collection Gears of War. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de me choper quand même le triple pack
et l'édition collector du Gears of War 4 sur Xbox One. Voilà, en attendant que ça rentre dans la collection, bah écoutez, ça restera comme ça dans les étagères. Je fais déjà une super belle étagère Gears of War, moi je suis fan. Chacun ses goûts, voilà, moi j'en suis content. Et donc voilà. Et ben voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis collectionnez bien, amusez-vous bien. Et n'achetez pas n'importe quoi, faites pas comme moi. Ne chopez pas le syndrome de la collectionnite. Achetez ce que vous voulez et surtout faites-vous plaisir. Allez, salut à tous, ciao.